Bon, Bezrat Hashem, on va continuer le livre Sharav Betoda, le jardin de l'ange du Rav Shalom Harouche. La semaine dernière, on avait vu qu'il a rapporté plusieurs manières de remercier Akadosh Borou. La première, c'est une manière qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de remercier avant. C'est-à-dire, dès que je me lève, je dis merci à Akadosh Borou pour toute ma journée qui va arriver. Merci pour tout. Parce que je sais, au fond de moi, j'ai la Emouna que quoi que tu vas me donner pendant ma journée, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc automatiquement, je dis merci d'avance Hachem pour cette journée qui arrive. Le deuxième type de remerciement, c'est un remerciement plus facile. C'est un remerciement quand on a une bonne nouvelle qui nous arrive, on a gagné de l'argent, on a une bonne nouvelle, quoi que ce soit qui nous tient à cœur, et que ça se concrétise. Alors là, on remercie Akadosh Baruch Hu, on dit merci Hachem pour le bienfait que tu m'as donné. Et maintenant, la troisième manière de remercier, qui est la plus dure de toutes, c'est le remerciement sur la souffrance et sur la difficulté, qui provient de la Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et que moi, avec mon séré, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre pourquoi c'est pour mon bien. Et la semaine dernière, on a commencé à rapporter quelques histoires par rapport à ce concept de remercier sur les souffrances et sur les difficultés. Et c'est sur lequel il est tout fondé, le livre entier il est fondé. Et là, il rapporte par exemple plusieurs petits exemples comme ça. Premier exemple, je vais ramener plusieurs histoires. Il y avait un homme comme ça, il avait sa moto depuis plusieurs années, et on lui a volé. On lui a volé. Alors il était pas super bien, mais il a dit Baruch Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu comme ça. Il a dit merci Hashem pour la moto que tu m'as donnée pendant toutes ces années, merci d'avoir pu l'utiliser, d'en profiter, et merci de me l'avoir repris maintenant que c'est fini, que je ne dois plus en profiter. Si tu me l'as pris, c'est comme ça que tu le veux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Baruch Hashem, il a reçu un coup de fil de la police, parce qu'il avait quand même signalé que sa moto avait disparu. On lui a dit on a retrouvé votre moto intacte, sans aucun problème, sans aucune égratignure, sans rien. C'est un miracle, parce que normalement, quand on se fait voler n'importe quoi, on le retrouve pas, on le retrouve en feu. Bon. En tout cas, lui, il a eu un grand miracle juste par la force du remerciement. Et vraiment, là, je vais rapporter plusieurs histoires pour nous montrer vraiment à quel point le remerciement, il change la vie d'une personne. Parce que comme on l'avait rapporté, le Ramban, il dit que vraiment c'est tout le but pour lequel on vient sur terre et que c'est le seul et unique plaisir qu'a Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est quand on le remercie et qu'on le loue. C'est vrai, il dit c'est le seul et unique plaisir qu'a Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que là je vais ramener quelques histoires pour illustrer la force du remerciement et vraiment quel point ça peut changer la vie de quelqu'un. Ensuite il rapporte une autre histoire de Noah qu'un homme il avait un problème avec sa voiture. Il avait un problème avec sa voiture, il devait passer le contrôle technique, il était obligatoire sinon il ne pouvait plus l'utiliser. Mais le problème, c'était une voiture catastrophique, ça faisait des années qu'il avait, il avait plein de problèmes, il savait que normalement, elle n'avait aucune chance de passer au contrôle technique. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, je vais l'emmener au contrôle technique, merci qu'elle passe ou qu'elle passe pas, en tout cas, merci de m'avoir permis de l'utiliser toutes ces années. Elle passe pas, elle passe pas. Elle est au contrôle technique, ils ont commencé à lui dire, oh là, il y a un problème là. Il a dit, merci Hachem pour ce problème, et un problème là, merci Hachem, ils ont fait une liste de problèmes. Et Baruch Hachem, à la fin, ils lui ont laissé passer sa voiture. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Normalement, ça ne passe pas. Il n'y a aucune chance que ça passe. Et Baruch Hashem, juste par la force du remerciement, et qu'il savait que quoi qu'il ferait à Kadosh Baruch Hu, ça serait pour le bien, Baruch Hashem, il a pu garder sa voiture. Ensuite, il rapporte une autre histoire, il nous dit, cette histoire-là, pour moi, il dit Rav Harouche, selon lui, c'est le plus grand miracle qu'il a jamais vu. Le plus grand miracle qu'il a jamais vu. C'est une femme qui se faisait insulter par son mari, qui souffrait des souffrances terribles avec son mari, vraiment qui lui faisait vivre les pires misères qui existent. Et vraiment, et il dit, normalement, une femme, comme on sait, comme la Gemara nous l'apprend, toute la vitalité de la femme, c'est l'honneur. C'est l'honneur. C'est l'honneur qu'elle reçoit. Et on sait que du côté de l'homme, son Yetzerara, c'est tout ce qui concerne la débauche chez les femmes, son plus grand Yetzerara. Et le Yetzerara le plus grand de la femme, c'est les honneurs, c'est de recevoir des honneurs. Et quel honneur elle désire plus parmi tous les honneurs qu'on peut lui donner sur terre, c'est l'honneur de son mari. Parce qu'on a vu plein d'histoires où des femmes, elles avaient l'honneur avec tout le monde autour de lui, tout le monde autour d'elle lui faisait des honneurs, elle était considérée, etc. Mais il n'y avait qu'une personne qui ne lui donnait pas de l'honneur, c'était son mari. Et cette femme-là, elle était brisée et complètement détruite. Il nous dit, cette femme-là,
elle était méprisée par son mari d'une manière, vraiment, c'est la pauvre, on ne voudrait pas être à sa place. Et dit, cette femme-là, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Après avoir écouté un cours du Rav Arush, elle a dit, je vais appliquer ce qu'il a dit. Il a dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que où qu'on soit, devant, peu importe la personne devant qui on n'est que devant Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'il arrive, c'est des messages qui nous envoie Akadosh Baruch Hu. Alors mon mari, c'est pareil. Mon mari, c'est mon miroir, c'est celui-là qui m'envoie des messages. Alors elle a accepté. Elle a dit merci à Akadosh Baruch Hu que mon mari me fait souffrir. Merci que mon mari m'insulte. Merci. Elle commence à remercier. Il dit c'est impossible ça. C'est impossible ça. Qu'une femme elle fasse ça normalement. C'est impossible. Elle a commencé à remercier. Et à chaque fois qu'elle remerciait, elle voyait des changements dans sa vie. Elle voyait qu'elle se sentait de mieux en mieux, que sa émouna grandissait, elle grandissait. Elle était heureuse à tel point qu'elle ne voulait même pas que son mari arrête de la réprimander, de lui faire du mal. Elle était contente. Elle disait Baruch Hashem, que je subis toutes ces souffrances. Baruch Hashem, ça me permet de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est incroyable ce qui s'est passé avec cette femme-là. Et au final, en plus d'avoir grandi dans sa émouna, de s'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer, en plus de ça, son mari, à force de voir qu'à chaque fois qu'il l'insultait, elle était passible, elle ne disait plus rien du tout. Le mari, lui-même, il a fait bon. Maintenant, je vois que ça ne sert plus à rien ce que je fais, tout ça. Lui-même, il a réfléchi, il a fait tchouva. Il est revenu vers Hachem, il l'honorait, il lui donnait tout ce qu'elle avait besoin. Et finalement, elle s'est rendue compte, et par la force de l'Aïmouna, elle s'est rendue compte que c'était que Akadosh Baruch Hu qui était en train de la mépriser. Et par la force de l'Aïmouna qu'elle a eue et du remerciement qu'elle a fait envers Akadosh Baruch Hu, il a tout transformé pour le bien. D'une part, elle s'est rapprochée de lui, et d'autre part, son mari, il l'a honoré. Et véritablement, il dit ça, c'est un miracle qu'on ne peut même pas imaginer. Tout celui qui est marié et qui connaît à quel point une femme est attachée à son honneur, on ne peut même pas imaginer à quel point c'est incroyable ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc ensuite, il nous rapporte encore une autre histoire. Il nous dit, il y avait un homme comme ça, il voulait aller voyager à Ouman. Il voulait voyager à Ouman, mais il n'avait pas un sou. Il n'avait rien du tout. Et il a commencé à dire, Akadosh Baruch Hu, merci d'avoir pas d'argent. Merci d'avoir pas d'argent, merci, c'est pour le mieux. Si j'ai pas d'argent, c'est ce que tu veux. Il a remercié tout ça en toute simplicité. Il a fait confiance à Akadosh Baruch Hu que s'il lui donnait pas l'argent, c'est que Akadosh Baruch Hu le voulait comme ça. Il a remercié. Et Baruch Hashem, il a reçu une somme. Quelqu'un est venu lui donner de l'argent, et suffisamment pour aller à Ouman. Alors, il a commencé à remercier Hachem, il était heureux, tout ça. Mais il y a un deuxième problème qui est venu. Il a été convoqué pour un jugement au tribunal, et c'était à la période où il devait partir à Ouman. Il a dit, oh là, c'est une catastrophe, je ne vais pas pouvoir aller à Ouman. Maintenant, j'ai l'argent, mais je ne peux pas y aller. Il a commencé de nouveau à remercier. Hachem Barach, merci à Kadosh Baruch Hu de faire qu'il y ait un jugement sur moi et que je ne puisse pas aller à Ouman. Merci Hachem Barach. Et il a remercié comme ça, en toute simplicité. Et Baruch Hachem, on l'a appelé, on lui a dit, le jugement il est reporté. Et finalement, il a pu partir à Ouman. Il a reçu l'argent, il a reçu tout ce qu'il fallait, et son voyage au Ouman, il en a profité 100 fois plus que s'il y était allé avec de la facilité. Si tout avait été facile pour y aller, et qu'il avait l'argent, que sa femme elle voulait, qu'il n'y avait aucun problème, il serait allé, il aurait pris un peu de plaisir, mais il n'aurait pas ressenti à quel point c'est un cadeau extraordinaire que Akadosh Baruch Hu lui a fait. Là, maintenant, avec les difficultés qu'il a reçues, il a vu à quel point Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qui lui permet d'aller au Ouman. Bon. Vraiment, tout ça, c'est pour toutes ces histoires qui nous rapportent le Rav Arush, tout ça, c'est vraiment des histoires vraies, et c'est vraiment pour nous renforcer dans notre Emouna, et pour que, Bémet, parce que depuis le début du livre, on développe ce principe de Emouna, que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, que c'est pour le bien, que le remerciement, ça change vraiment tout. Là, il veut vraiment nous illustrer, nous montrer à quel point c'est important, à quel point vraiment ça fait des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer, et chacun qui veut essayer, qui veut commencer à remercier Akadosh Baruch Hu en toute simplicité, sur ses difficultés, sur ses problèmes, il va avoir des yeshuot, il va comprendre ce que c'est vraiment, parce que certes, il y a le fait de l'enseigner, il y a le fait de donner, de rapporter des histoires pour nous renforcer notre émouna dessus, mais il y a le fait de le faire soi-même. Et quand on le fait, qu'on voit des yeshuot, des miracles d'Akadosh Baruch Hu, on dit vraiment, le remerciement, ça fait des choses que je ne pouvais même pas imaginer, et là on commence à remercier de plus en plus, ainsi de suite. Il rapporte une autre histoire, et dit comme ça, de même, il y avait un autre homme comme ça faisait 25 ans, qui cherchait à se marier. Il était aimé par tout le monde dans sa ville. Il était aimé par tout le monde priait pour lui, suppliait à Akadosh Baruch Hu, fait qu'il se trouve quelqu'un pour se marier, tout ça, et lui-même il priait, il suppliait, etc. Et jusqu'un jour, il est tombé sur un cours et on lui a dit, ça sert à rien de prier. Ça sert à rien, parce que prier, c'est magnifique. Mais prier sans émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il te donne maintenant, ça n'a pas la force que ça doit avoir. La prière sans émouna, ça n'a pas la force que ça doit avoir. Alors, dans ce cours, il a entendu, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Remercie pour le fait qu'il ne t'a pas donné de zivouk jusqu'à maintenant. Il a remercié. En quelques semaines, il a trouvé de quoi se marier, sans aucun problème. Ça faisait 25 ans qu'il galérait comme ça. 25 ans. Et ben, en quelques semaines, voilà, tout a changé juste par la force du remerciement. Juste parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait une chose de lui, qu'il reconnaisse que c'était pour le bien cette épreuve qu'il lui envoyait. Juste pour ça.
Et il dit encore une autre histoire. Il y avait un de ses élèves comme ça, Rav Arush, il était à un mariage. Et il a vu un homme comme ça, tout le monde dansait, tout le monde était heureux. Il a vu un homme comme ça, assis, déprimé, dépité. Il a fait, c'est pas possible, on a une simcha comme ça, et lui, dépité, il allait le voir. Il a commencé à parler avec lui, à s'intéresser à sa vie, à lui demander qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il lui a raconté qu'il avait des grandes dettes, des gros problèmes, et vraiment que des milliers et des milliers de shkalim de dettes, et qu'il était vraiment dans des grands problèmes. Et il a commencé à lui dire, mais crois qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, commence à le remercier, etc. Mais comment je peux croire à ça? Il a continué à lui parler, il a essayé, il l'a renforcé le plus possible, jusqu'à que cette personne-là, elle a commencé à remercier des heures entières pour sa difficulté, des heures entières. Et au bout de quelques temps, au Hachem, tous ces problèmes ont disparu petit à petit. Comme il nous l'avait déjà rapporté lui-même Rav Arush, à un moment, il a eu des très 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 grandes dettes, des dizaines et des dizaines de milliers de shkalim, c'était des immenses dettes qu'il avait eues. Et juste en priant à Kadosh Baruch Hu, juste par du remerciement et de la prière à Kadosh Baruch Hu, toutes ces dettes, elles ont disparu. Il avait fait le calcul comme ça, il avait dit, je vais travailler 8 heures par jour, je vais quitter la yeshiva, je vais travailler plus 8 heures par jour. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner juste de quoi rembourser les intérêts sur toutes ces dettes-là. Finalement, mes dettes, elles ne vont jamais disparaître, donc ça me sert à quoi? Il a dit, plutôt que d'aller travailler 8 heures, je vais prier 8 heures. Je vais travailler 8 heures pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et il a commencé après à Kadosh Baruch Hu à remercier Hachem et à lui demander de l'aider à comprendre la faute qui avait entraîné ces dettes-là. Parce qu'on sait que tout problème, comme on l'a déjà dit, ça vient d'une faute. Il a demandé, en toute simplicité, il a supplié. Chaque jour, il venait, il repriait. Et chaque jour, il comprenait des nouvelles choses. Et chaque jour, il faisait des choses sur des nouveaux points. Et chaque jour, ses dettes, elles diminuaient, jusqu'à qu'il a tout recouvert. Et ce qu'il n'aurait jamais pu faire avec n'importe quel travail, la seule manière qu'il aurait pu faire à part ça, c'est de voler, de voler, d'aller vraiment de tomber dans le ténèbre et de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, vraiment. Et Baruch Hashem, de cette force-là, de la Emouna et du remerciement, il a comblé toutes ses dettes. Et Baruch Hashem, il a grandi sa Emouna d'une force extraordinaire. C'est ce qu'il nous dit, c'est ce qui lui a permis après d'écrire tous ses livres et de renforcer autant de gens dans la Emouna et dans les remerciements à Kadosh Baruch Hu. Encore, il rapporte encore une histoire encore avec quelqu'un qui ne trouvait pas à se marier pendant des années. De la même manière, il a remercié et de la même manière, il a eu une délivrance. Où il dit, il y a aussi une autre femme comme ça, elle était divorcée avec plusieurs enfants. Et on sait qu'une femme qui est divorcée avec plusieurs enfants, qui est âgée et tout ça, elle a beaucoup de mal à trouver un mari. Et bien, elle pleurait, elle suppliait, elle implorait, jusqu'à qu'elle a commencé à remercier. Et dès qu'elle a commencé à remercier, Baruch Hashem, une délivrance. Une délivrance. Bon, je passe toutes les histoires. Bon, c'est vrai que c'est pour renforcer, c'est pour ça que je mets l'accent vraiment sur toutes ces histoires. Il dit de la même manière, il y a une histoire qui s'est passée comme ça, une histoire, il dit, assez incroyable, qu'il y a un homme, il était très riche, il était très très riche, mais c'était un grand rachat. Il était très éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il ne voyait pas du tout Akadosh Baruch Hu, il ne le remerciait pas du tout sur toute la richesse qu'il lui a donnée. Et un jour, il y a un de ses amis qui lui a proposé une affaire en Roumanie. Il lui a proposé un truc qui allait faire un moment de carton, il allait devenir un milliardaire, etc. Alors il a investi dedans, mais malheureusement, c'est une catastrophe. Il a tout perdu, et en plus de perdre toute sa richesse, il a eu des très grandes dettes. En plus de ça, il a eu des très grandes dettes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu quelqu'un, et cette personne-là lui a dit, si tu veux, va emprunter à l'hôtel Azrieli, un grand hôtel comme ça, un grand immeuble immense, va au 7e étage. Au 7e étage, il y a un bureau là-bas où tu peux emprunter de l'argent. Tu peux emprunter de l'argent et remonte une affaire et retente quelque chose pour te refaire. Alors il y est allé, il a emprunté la somme d'argent qu'il avait besoin, une assez grosse somme, je ne sais plus c'était quelle somme exactement, mais il a une assez grosse somme d'argent. Et après, bon, il s'est dit, bon, je vais voir un peu l'immeuble, comment il est. Il a allé d'étage en étage. Et il est monté, à un moment, il est rentré, et il y a une porte qui s'est fermée. Il a essayé de ressortir, c'était fermé. Il était coincé dedans. Oh, il a dit, voilà, c'est quoi cette catastrophe et tout ça? Et comment je vais faire? Je suis tout seul, il était au 20e étage, qu'est-ce que je peux faire? Et je vais mourir ici? Non, il a commencé à regarder par la fenêtre, il a vu plein de gens qui passaient en bas. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, bon, il a pris l'argent qu'il avait, il a commencé à jeter les billets. Il a commencé à jeter, et une liasse, et deux liasses, et ainsi de suite. Et les gens, à chaque fois qu'ils voyaient l'argent, ils étaient heureux. Ah, ils prenaient l'argent, ils étaient heureux, mais ils ne regardaient pas vers lui. Ils ne le regardaient même pas. Ils avaient de l'argent, qui s'en moquent d'où ça vient l'argent. Du moment qu'il y a de l'argent qui vient, ils étaient bien contents. Et il a commencé à jeter son argent jusqu'à qu'il a tout jeté. Il a tout jeté. Oh, il a dit, c'est une catastrophe tout ça. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, si je meurs, je meurs. Et ça changera. Et là, malgré tout, il était dans une détresse totale et complète. Et là, à ce moment-là, il a dit à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Vraiment, là, il y a quelque chose qui est sorti de son cœur. Alors que jamais il parlait à Hachem, jamais il essayait de faire quoi que ce soit dans la Torah. Il a commencé à dire à Hachem, sauve-moi. Sauve-moi de cette difficulté et je me rapprocherai de toi. Sauve-moi, Akadosh Baruch Hu. Et là, paf, il a une idée dans sa tête.
au lieu de jeter des billets, je vais jeter des pierres. Et il a pris des pierres, il a commencé à jeter des pierres. Et les gens, ils recevaient sur la tête et à côté de lui, ils commencent à crier, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il s'est énervé et tout ça. Ils ont commencé à regarder en haut, ils l'ont vu en haut. Ils ont dit, ah, il y a un homme comme ça, ils ont appelé la police, il y a un homme comme ça qui jette des pierres et tout ça. Et la police, elle est montée, elle est venue le prendre, elle fait, pourquoi vous jetez des pierres et tout ça. Il dit, je me suis enfermé ici, j'ai jeté de l'argent, ils ne sont pas réveillés les gens, alors j'ai jeté des pierres. Alors, bon, finalement, il n'a rien eu. Ils lui ont dit, bon, ok, très bien. Il est reparti chez lui, et là, il a commencé à réfléchir. Il a dit, waouh, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Il a dit, ah, j'ai compris ce qu'il m'a envoyé comme message à Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai jeté l'argent, les gens ne me regardaient pas. Et de la même manière, quand Hachem me donnait beaucoup d'argent et que j'étais millionnaire, je ne le regardais pas. Il m'a envoyé un machal comme ça. Et quand par contre j'ai commencé à jeter des pierres sur les gens, ils m'ont regardé. Quand Kadosh Baruch Hu m'a envoyé des difficultés, c'est là où, à ce moment-là où j'ai commencé à le prier. Il a compris que Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un message clair par cette histoire-là. Et de ça, il a commencé à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à remercier, à prier, etc., à se rapprocher de plus en plus. Et Baruch Hashem, finalement, l'affaire, elle a tourné en Roumanie, elle a fonctionné, il est devenu milliardaire. Il a gagné d'une part la richesse encore plus riche qu'avant, niveau matériel, mais en plus de ça, il a gagné la plus grande richesse qui soit, la richesse spirituelle, le fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, c'est vraiment une histoire vraiment assez forte et que vraiment c'est un exemple pour chacun de nous au quotidien, vraiment de prendre conscience de tous les bienfaits qu'il nous donne Akadosh Baruch Hu. On avait déjà développé ça, vraiment c'est très 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 important d'ouvrir les yeux et de prendre conscience sur la bonté extraordinaire qu'a Kadosh Baruch Hu envers nous et de grandir notre joie d'avoir un Père comme Kadosh Baruch Hu qui veille à tous nos besoins, qui nous donne tout ce qu'on a besoin et qu'au lieu d'attendre les difficultés et les problèmes pour commencer à remercier et commencer à demander de l'aide à Hachem, quand tout va bien, on doit en profiter et à ce moment-là se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bon. Et bon, je vais pas faire tous les exemples, il y a beaucoup d'histoires, des miracles extraordinaires juste par la force des remerciements, des gens très très malades, comme un enfant qui avait un très grand problème au cœur et que normalement il devait avoir une opération chirurgicale très dangereuse qui risquait sa vie, etc. Et juste par la force des remerciements, leurs parents, ils ont réussi à changer toute la donne. L'enfant, il n'avait plus rien. Bon, combien d'histoires, j'en passe, il y en a beaucoup. Celui-là qui veut voir toutes les histoires sont dans le livre Sharav Betoda et bon, et dans d'autres livres, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Maintenant, il rapporte une lettre. Il rapporte une lettre comme ça d'une goya, d'une non-juive comme ça, et elle lui a envoyé une lettre, elle lui a dit comme ça, je vais vous la lire. Elle dit comme ça, Shalom, elle dit comme ça, je vous la traduis directement, j'ai 23 ans, d'accord, et j'étudie des études, elle est en Israël, c'est une goya qui est en Israël, elle étudie des études Roll, et elle dit, par contre, quand j'ai du temps libre, j'ai 3 livres à vous, et je les lis. J'ai 3 livres à vous, Ravarouche, je les lis, et en particulier le livre Began Haïmouna, le jardin de la foi, qui est vraiment un livre, elle dit, extraordinaire. Et elle dit que dedans, il y a des choses extraordinaires qui sont écrites, une non-juive qui dit ça, qui dit qu'il y a des choses extraordinaires qui sont écrites dedans, qui renforcent dans la Haïmouna en Kadosh Baruch Hu, et qui permettent de se souvenir d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant, dans chaque moment de notre vie. Mais elle dit, le problème, c'est que, c'est vrai, quand on lit, on prend conscience que Akadosh Baruch Hu il est partout, que tout s'y fait pour le bien, etc., etc. Mais elle dit le problème, c'est que quand on a des difficultés, des problèmes, alors là on oublie qu'il y a un Milevado, on oublie qu'il y a Akadosh Baruch Hu devant nous, on oublie que c'est Hachem qui nous envoie un message, on oublie que c'est pour notre bien, on oublie tout ça. Et elle dit, vraiment, elle détaille tout ça, elle dit vraiment, Baruch Hashem, grâce à vos livres et au renforcement, et dans la Haïmouna et dans la Tfila, Bémet, j'ai vu des choses extraordinaires dans ma vie, et moi, je me suis renforcé d'une manière extraordinaire. Et ça, c'est une non-juif qui dit ça. Et il y a un témoignage, un nombre incalculable de témoignages de non-juifs et de non-juifs qui ont lu les livres de Rav Arush et qui ont prié, qui ont fait ce qu'il a dit à Rav Arush et qui ont vu des miracles dans leur vie, qui sont rapprochés de la Emouna d'une manière extraordinaire. Et Bémet, c'est un exemple pour nous. Si même une non-juive, elle prend conscience de ça, elle prend conscience de l'importance de la Haïmouna, l'importance de prier à Kadosh Baruch Hu. Nous, qui sommes juifs, nous qui sommes les fils d'Akadosh Baruch Hu, les plus proches, vraiment qu'on ait une neshama pure, nous, on doit encore plus s'éveiller au remerciement, à la louange, à la prière à Kadosh Baruch Hu. On doit encore plus énormément travailler envers Akadosh Baruch Hu. Il nous dit, dans la tfila comme ça, il y a quand on fait la chazara de la Hamida, il nous dit, le Shalei Tzibur, il nous acquitte. Il suffit qu'on réponde juste Amen à chaque bracha, et lui, il pense à nous acquitter, et nous, on pense à être acquittés, et on est acquitté de toutes les brachot. Mais il dit, il y a une chose où on n'est pas acquitté par le Shalei Tzibur, c'est Modim Anachnular. Les Chachamim, ils ont rajouté un Modim Anachnular, qui veut dire, nous te remercions à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi ils ont rajouté ça?
pour pas qu'on se fasse acquitter du remerciement, parce que le remerciement, il est personnel. On ne doit pas dire un, il remercie pour tout le monde, non. Chacun, il doit remercier personnellement pour toute sa vie et pour tous les bienfaits qu'il a eu personnellement et toute la bonté qu'il a eu vis-à-vis de lui. Et plus que ça, dans ce modim-là des Rabbanan qu'ils ont rajouté, ils disent sur quoi on remercie Al-Sha'anu modim lecha, sur le fait qu'on puisse te remercier, sur le cadeau qu'on puisse te remercier à Kadosh Baruch Hu, que tu nous donnes toutes ces bontés, que tu nous permets de te remercier à Kadosh Baruch Hu. Donc vraiment, là on finit un pérec du livre Sharav Betoda où vraiment il va vraiment développer ce point-là du remerciement et de la louange, surtout dans les souffrances. Et vraiment, Bémet, j'encourage tout le monde à se renforcer dans cette voie-là et à beaucoup remercier à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on entend un nouveau chapitre où dedans il commence et il rapporte un Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Comme je vous l'ai déjà dit, Rabbi Nathan c'est le principal de Rabbi Nachman. Et dans ce Likutei Halachot, il dit comme ça, pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le désert? Pourquoi elle était dans le désert? Pourquoi on ne l'a pas donné à Yerushalayim? Il dit que là-bas on dit qu'il missionne et Torah, que de Tzion, où il y a Yerushalayim, sort la Torah. La Torah elle sort de là-bas. Pourquoi tu ne la donnes pas à Yerushalayim? Pourquoi tu la donnes dans le désert? Et il dit comme ça, il dit Rabbi Nathan, il dit que c'est pour apprendre à chaque personne que quand est-ce qu'on reçoit la Torah, c'est dans le désert. Quand est-ce qu'on reçoit dans le désert? Il dit comme ça que à quel moment on va recevoir la Torah? C'est quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, quand on est vraiment dans les tourments, dans les pires difficultés, et que là on se renforce dans la Emouna, et que là on remercie Akadosh Baruch Hu, et qu'on prie Akadosh Baruch Hu. Il dit que c'est à ce moment-là, quand on est dans l'endroit du désert, quand vraiment le désert, c'est-à-dire on est dans le vide, on est dans le vide total, matériel, spirituel, tout ça, que là on va recevoir la Torah par le fait qu'on s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a parlé à Akadosh Baruch Hu, qu'on s'est renforcé, qu'on est resté joyeux, qu'on a fait confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il dit, nos Chachamim, ils disent comme ça, chaque matin on dit comme ça dans les Birkot Hashara, on dit Baruch ata Hashem noten à Torah. Béni soit Hashem qui nous donne la Torah. Il n'y a pas écrit qui nous a donné la Torah. Ce n'est pas écrit au passé, c'est écrit au présent. Ça veut dire que chaque jour on vient et on dit merci, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, que tu nous donnes la Torah aujourd'hui. Béni sois-tu qui nous donne la Torah. Donc donne-nous aujourd'hui la Torah qu'on a besoin pour ce jour-là. C'est-à-dire que chaque jour, on vient recevoir la Torah. Et Bémet, chaque jour, c'est un désert. Chaque jour, il y a des difficultés, des problèmes avec nos femmes, avec nos enfants, avec notre parnassa, avec tous les problèmes qu'on a à droite et à gauche. Et chaque jour, celui-là, qui va se renforcer dans la Emouna et qui va travailler et qui va se remercier à Akadosh Baruch Hu, etc., il va recevoir une nouvelle Torah, vraiment une Torah totalement nouvelle, une Torah que Bémet, il n'y a que par le renforcement dans la Emouna qui pourra recevoir la Torah. Et il dit que justement, quand il y a eu la création du monde, il a créé à Kadosh Baruch Hu la Torah avec les Asara Mahamarot, les 10 paroles. Et on ne comprend pas, hein? Le monde il a été créé avec les 10 paroles. Et on ne comprend pas, on commence à lire, on voit Vayomer, Vayomer Elohim, chaque fois où il y a marqué Vayomer, c'est une parole, la Kadosh Baruch Hu. Et on compte, on arrive à 9. Il dit, pourquoi 9? Il a marqué qu'avec 10 paroles a été créé le monde. Hein? Oui, le 10e, c'est quoi? Il nous dit c'est quoi? C'est un Mahamar Satoum, c'est quelque chose qui est caché. Il n'y a pas marqué Vayomer clairement. C'est quoi ce Mahamar Satoum? C'est Bereshit Bara. Le premier mot, au commencement, a été créé. Au commencement a été créé. Ça, c'est la première chose. Et elle est cachée totalement. C'est pour nous apprendre quoi? Qu'il y a 9 paroles 9 paroles qui ont créé le monde, c'est-à-dire 9 paroles de Torah qui sont dévoilées. D'accord? Ça, c'est la Torah qui nous est dévoilée totalement à chacun en prenant la Gemara, le Chumash, tout ce qu'on veut. Tout ce qui est écrit dans la Torah de A à Z, là, il y a la Torah dévoilée. Mais il y a une Torah qui est cachée, qui est la plus élevée de toutes. C'est la Torah, donc comme on dit Mahamar Satoum, qui est cachée. Ça veut dire celle que quand j'ai des difficultés, quand je suis dans le désert, là je remercie Akadosh Baruch Hu. Là je loue Hashem Yitbarach. Et de la même manière, dans les 10 commandements, dans les 10 commandements, on voit qu'il y a 9 commandements rationnels. Honore ton père et ta mère, fais Shabbat, des choses qui sont logiques, des choses qui sont matérielles et logiques. Il y a un seul commandement qui est logique. Ani Hashem, je suis Hashem. Je suis Hashem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est quoi ça, je suis Hashem? Mais qu'est-ce que je fais avec je suis Hashem? Non, ça, c'est le plus important de tous les autres. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Certes, c'est hyper important le Kivud Avaim. Certes, c'est important tous les 9 autres commandements. Mais le plus important, c'est Ani Hashem. C'est je suis Hashem ton Dieu. Je suis Hashem ton Dieu qui t'aime. Et je suis Hashem
Ça veut dire quoi, je suis Hachem? Ça veut dire que sache que tous les 9 autres commandements, ils se font en ayant l'intention de le faire en mon nom. C'est pour ça qu'on dit avant, je suis Hachem. Parce qu'on pourrait faire honorer son père et sa mère, pas pour Hachem. On pourrait le faire normalement, on pourrait réfléchir logiquement, oui. Ils m'ont nourri, ils m'ont logé, ils m'ont donné tout ce que j'ai besoin depuis que je suis petit. Je les honore. Je les honore, même Esav Aracha, il honorait son père. Non, alors les 10 commandements commencent donc par Ani Hachem pour nous dire, chaque mitzvah, on doit la faire en ayant la Emouna en Akadosh Baruch Hu, en ayant la Emouna que je la fais pour Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, et ce commandement-là, et la parole Bereshit, Bara, c'est vraiment le point le plus important. C'est quoi donc ce point le plus important? Comme on a dit, c'est la Emouna. La Emouna. Et il nous garantit, Rav Arush, tout celui, et Bezrat Hashem, qu'on se renforce tous, tout celui qui va travailler chaque jour sur sa Emouna, qui va dans tous ces petits problèmes du quotidien, il va, au lieu de continuer à se plaindre et de pleurnicher toute la journée, dire il manque ci, il manque ça, et ci, et ça, et pourquoi ça, et il a tout ce qu'il a besoin, et il manque un petit truc et commence à se plaindre. Non, il dit, au lieu qu'il fasse ça, il ne regarde plus le mal, il ne regarde plus les manques, il dit, ah, Baruch Hashem, j'ai ma femme, Baruch Hashem, j'ai une maison, Baruch Hashem, j'ai ci, Baruch Hashem, j'ai ça. Il dit, celui-là qui fait ça, et qui se renforce dans la Emouna, et qui travaille après dans les difficultés, dans tout ça, pour avoir la Emouna, quand Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, il va recevoir une nouvelle Torah totalement différente, il va recevoir une Torah comme jamais il l'a goûtée. Même en étudiant le Chumash, la Gemara, tout ce qu'on veut, il goûtera jamais une Torah pareille, parce que cette Torah, il l'aura obtenue par sa Emouna, par sa prière, par ses supplications à Kadosh Baruch Hu. Il l'aura obtenue en demandant à Hachem Yitbarach. Il n'y a pas plus haute Torah, parce que, comme il a dit Rav Abergel tout à l'heure, quand on étudie la Torah, il a dit que la Torah, à ce moment-là, c'est Hachem qui nous parle. Quand on prie, c'est nous qui parlons à Hachem, et quand on étudie la Torah, c'est Hachem qui nous parle. Mais encore, il faut comprendre ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est pas n'importe qui peut l'apprendre comme ça, la lire et comprendre véritablement c'est quoi le message pour moi dans ce qu'il y a écrit là. Moshe, il a fait ci, ça. C'est quoi le rapport avec moi? C'est quoi le rapport avec moi? Il dit celui-là qui se renforce dans la Emouna, quand il va prendre la Torah et quand il va l'étudier, il va avoir des messages dans chaque endroit de la Torah. Chaque partie de la Torah lui montrera qu'est-ce qu'il attend de lui à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut qu'il travaille sur lui. Donc Bezrat Hashem, qu'on se renforce tous dans la Emouna et dans la Simcha et dans le remerciement de Bezrat Hashem.